Si nous devons passer à chaque fois d'une crise à une autre crise, et puis on dit on laisse ça, on va à une réconciliation, mais on ne va pas à une réconciliation sans élaborer le sujet réel. Vous voyez, c'est bizarre tout ça là pour moi. Quand on voit les 5 phases du dialogue politique, qui a eu tout dernièrement, et puis il y a eu le rapport final. Lisez le rapport. Elle n'est pas suffisante. Il y a presque 18 éléments clés qui ont été choisis. Et ils ont choisi seulement 3 phases. C'est que le gouvernement les a imposé 3 décisions fermes. Mais si vous avez accepté tout ça là, mais pourquoi on ne libère pas les prisonniers maintenant? Pourquoi les exilés ne rentrent pas? Il y a M. Antoine Guédé, un exilé qui était au Ghana, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Il est porté disparu. Nous sommes dans un pays de paix, de réconciliation, où la Côte d'Ivoire est en insécurité. Les Ivoiriens ne peuvent pas vivre tranquillement sans qu'on les tue, ou sans qu'on les prenne en otage, ou on les capture, on les envoie dans les lieux inconnus. Quel est ce bordel? Et qui a envoyé tous ces désordres? C'est eux tous. La classe politique ivoirienne qui a soutenu la rébellion, et cette rébellion a engendré ce que nous voyons en train d'engendrer le désordre dans notre nation. Mais si on ne fait pas ça, famille, bon, on laisse ça et puis on avance. Mais tu avances sur quelle base? Dites-moi. Tu es en histoire avec ta femme. Et que si toi et ta femme vous asseyez pas pour vous discuter des sujets qui ne vont pas. Mais comment est-ce que vous allez trouver une solution à ça? Si l'autre a le cœur gros, l'autre a le cœur gros aussi, on est dedans, hein? Ça fait quoi? Une division, une séparation. Et quand c'est une séparation là, ça, il y a beaucoup de problèmes dedans. La haine, le mépris. Après, ça devient autre chose. C'est pour ça qu'il faut savoir avec quelle femme que tu vas être dans ta vie. Si tu vas chercher une femme qui aime aller danser dans boîte, dis-toi que votre relation va se terminer dans boîte. C'est comme ça la vie. Parce qu'il y a souvent quand on parle, là, on dit, moi je cherche la femme vertueuse, la femme soumise. Il n'y a pas de femme soumise. Il n'y a pas de femme bonne, il n'y a pas d'homme bon. Ça n'existe pas au monde. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Mais on s'adapte à nos lignes de vie, à notre ligne de conduite, dans le choix que nous sommes fixés. C'est là que nous allons comprendre dans quelle relation nous sommes. Dès si l'instant la base n'est pas bien consolidée, dis-toi que dans les années à venir, ça sera un chaos. Mais nous, on a vécu cette expérience. C'est ça, quand il y a souvent des gens qui viennent souvent dans mon canal et disent, toi, va te chercher une femme, va te marier. Mais, j'ai dit toujours, non, le célibat, c'est un choix. Se marier aussi, c'est un choix. Si moi, je m'adapte dans mon célibat, c'est mon choix. Si toi, tu t'adaptes dans ton mariage, en tant qu'homme marié, en tant qu'une femme mariée, c'est ton choix. Mais ton choix n'est pas le choix de tout le monde. Et c'est comme ça une société doit vivre.
Dans cette différence de diversité-là, c'est comme ça. Mais si nous ne comprenons pas réellement dans cette diversité, où allons-nous? Bon, on dit, bon, la femme, elle est inférieure à l'homme, elle n'a pas le même droit que l'homme. C'est faux. C'est pas ce que la Constitution dit, hein. Parce qu'en Afrique, chez nous, en général, en Afrique, les gens ne respectent pas la femme. Vous voyez, non? Il se dit parce qu'ils sont hommes, ils sont les chefs de la famille. Dans la vie de famille, il n'y a pas de chef. L'homme et la femme sont les chefs de la famille. Mais l'autorité qui vient à l'homme en tant qu'homme, qui aime sa femme et sa femme lui donne la soumission. Mais si toi, tu n'aimes pas ta femme, comment tu vas avoir la soumission de ta femme? Ouais, ce sont les choses qui vont ensemble. Hein. Pour avoir une soumission d'une femme, il faut l'aimer. Il faut l'envoyer à avoir confiance en toi. À ne pas douter de toi dans le moment. N'est-ce pas? Mais dès l'instant qu'elle n'est pas sûre que c'est cet homme-là qui va faire mon affaire, elle va pas être soumise à toi. Demain, elle prend ses bagages, chercher un autre homme, elle va se retrouver. C'est-à-dire que tu es devenu un incapable. Mais à ne pas rentrer dans cette situation-là, il est préférable de rester seul. Je suis seul, je vis bien ma vie. Je mange ce que je veux. Je peux m'acheter ce que je veux. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux. On ne me fait pas du bruit dans la tête. Mon esprit est tranquille. Ma mémoire est tranquille avec moi. Et mon être est tranquille. Mon âme est tranquille, il n'est pas perturbé. Voilà cette diversité-là, dans toutes choses que nous cherchons tous. Dans le bien-être de tous. Pas un bien-être personnel ou individuel. De tous. Dès l'instant que nous allons comprendre sur ça, on gagne un avenir meilleur pour chacun. Mais l'égoïsme de l'être humain nous envoie souvent au désarroi. Dans son intérêt personnel. D'autres viennent, tu sais qui je suis? Tu sais, je suis enfant de qui? Mais tu es enfant de qui? Enfant d'un voleur. Parce que ton père n'est pas né riche. Ton père a volé l'argent. Pour que si toi, ton père est quelque chose, demande à ton père comment est-ce qu'il a eu son argent. S'il est honnête, il va te le dire ça. Il n'a pas travaillé à la sueur de son front pour avoir son argent. Ceux qui ont travaillé à la sueur de leur front, ils ne font pas du bruit. Ils sont tranquilles, assis. Mais c'est ceux qui ont volé qui font beaucoup de bruit. Ils sont zélés. Vous voyez, quand vous voyez tout ça en famille, voilà la question que nous nous posons tous. Hein. Ce n'est pas parce que nous faisons des choses parce qu'on veut humilier quelqu'un, on veut rabaisser quelqu'un. Non. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. L'amour, ce n'est pas une obligation. C'est un choix individuel. Mais la chose qui va nous envoyer à comprendre, c'est le respect. Des uns et des autres dans une société, dans la diversité. Mais les gens ont outrepassé cette diversité. Et ils ont tué les familles. Ils ont tué les gens. Et vous voulez qu'on fasse quoi? On vient chanter la balaba pour vous donner. On ne dansera pas la balaba pour vous donner. On ne va pas danser Pourier pour vous donner. Ni Maya Brembre pour vous donner. On va vous dire qui vous êtes. Vous êtes des criminels, des assassins. Et les assassins doivent être dénoncés. Parce que vous n'avez pas eu cette réflexion en vous. Dans cette diversité-là, de respecter la vie humaine. De ne pas ôter la vie humaine. Mais vous avez ôté la vie humaine. Et quand on vous parle de ça, vous sortez là, avec vos comportements de la bande de cons là. Vous pensez qu'on est dans votre combat, nous, comme ça, non? Il y a des gens qui ont été violés.
Il y a des femmes qui vivent des séquelles. Mais ce n'est pas nos mamans. Ce sont des femmes de la République ivoirienne. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils ont été violés. Qui va réparer ces séquelles? C'est ta maman, c'est ton papa qui va venir réparer ça. Normalement, la responsabilité morale qui nous envoie tous dans la République, à travers nos institutions, c'est l'État qui doit prendre le relais dans la réparation morale de tout ce que les Ivoiriens ont enduré pour atténuer toutes ces douleurs. Mais l'État elle-même, elle est dans le désarroi. Parce que l'État même est arrivé elle est arrivée elle-même à travers les conditions horribles de crimes de sang, génocidaires, inhumaines, dégradantes. Mais comment l'État peut reconnaître elle-même sa propre responsabilité? Elle ne veut pas reconnaître sa propre responsabilité. Elle inflige aux autres. C'est pour ça que rien ne marche. Vous savez, si les gens étaient corrects, aujourd'hui, je pense, il y aura toujours des douleurs, des séquelles dans une nation. Au moins, il y aura au moins un peu d'apaisement de ces douleurs-là. Je vais arrêter l'audio et je vais clôturer mon direct parce qu'on a duré. Je vais la clôturer à travers cette petite analyse-là en quelques 10 minutes, puis on va se laisser. Je suis désolé d'avoir duré, mais comme je vous ai dit, je ferai le nécessaire d'ici demain, les couper ce soir et puis demain je vais les balancer. Et vous voyez, quand l'État ne prend pas ses responsabilités, c'est pas normal. On prend les enfants des gens pour faire des sacrifices humains. On les envoie dans les lieux inconnus. Mais où se trouve la responsabilité de l'État alors? Mais pourquoi cela est arrivé? C'est le désordre qui a été sémé, qui n'a pas été réparé, qui n'a pas été bien élaboré. Elle nous envoie toujours dans les bêtises humaines. L'Ivoirien lui-même, sa sécurité n'est pas garantie. Et l'État doit veiller sur la sécurité de la population, des uns et des autres. Et comme on nous fait comprendre que la base d'une société, c'est la famille, c'est que l'État doit veiller sur ça. Celui qui se lève le matin, il n'est pas content, allez, il frappe sa femme comme il veut, jusqu'à avoir des blessures, et puis on ne dit rien. Parce qu'on dit c'est l'homme, c'est le garçon. La femme s'en va au commissariat pour déposer plainte. On dit oui, ça c'est entre vous, c'est entre ton mari, tu vas envoyer ton mari. Mais un agent comme ça, c'est un agent irresponsable. Un agent qui est comme ça, automatiquement, s'il y a une information qui retombe sur ce genre de choses, il faut qu'il soit radié de la fonction publique, de son service. Parce qu'il doit veiller sur cette moralité-là. Parce que son rôle, c'est de faire respecter la loi. Son rôle, c'est d'appliquer les règles de la déontologie et les règlements intérieurs qui régissent le droit. Mais si lui-même, il a un problème avec sa propre personnalité, c'est normal qu'il y ait le désordre. Parce que ceux qui sont en haut, ils sont dans le désordre. C'est normalement que tous ceux qui seront en bas seront dans le désordre. C'est pour ça qu'il faut restaurer un état. Nous ne sommes plus dans un état. Nous sommes dans un état de voyous, de délinquants, de braqueurs, d'insensés, de violeurs. Mais quand on parle de ça, mais parce que si on ne parle pas de ça, si aujourd'hui on dit oui, les autres pays, les États-Unis, le Canada, la Belgique, la France, est un pays des droits de l'homme, et qu'il y a la sécurité, tout va bien, mais c'est parce qu'il y a eu des critiques.
Mais quand tu critiques une fois que l'État n'arrive pas à appliquer, quand il faut critiquer sévèrement. Regardez hier, il y a Doumbia, Major, qui faisait beaucoup de vidéos, qui faisait beaucoup de déclarations. Après avoir fini de faire ses études en Europe, il était à l'extérieur, il critiquait beaucoup le pouvoir de Ouattara. Il dénonçait les tares de la société, ce qui n'allait pas dedans. Mais quand il a fait son diplôme, il a fini tous ses études. Il est rentré en Côte d'Ivoire, on lui a donné un poste. Maintenant, il est assis, il ne parle plus. Ça, ce n'est plus normal. Vous voyez? Vous allez voir, Rubis Kofi, soit écrivain, intellectuel, quoi là. Il critiquait beaucoup Ouattara. Il est rentré au courant 2020 là, en Côte d'Ivoire, après les élections controversées d'Alassane Ouattara. Ils lui ont donné un poste au Burida, il est assis là-bas, il mange, il critique Ouattara. C'est que tout ce qu'il disait hier sur Ouattara, aujourd'hui il change de langage. Tu vois, il faut nettoyer tous ces cafards. Il faut les envoyer devant les responsabilités. Au pénal. Parce que le pénal, c'est là-bas. On parle de la responsabilité des uns et des autres. Parce que le pénal, ça ne joue pas. Nous, on ne parle pas du civil. Le civil, ça, ce sont les situations diverses. Mais le pénal, c'est là que se trouve la responsabilité causée. C'est là-bas qu'on attend les uns les autres. Au pénal. Quand on parle de ça, d'autres sont là. Et ils pensent que nous sommes dans un combat de fan club. On n'est pas dans fan club. Hein. Apprécier une personne, aimer une personne, ça c'est un choix individuel. Mais être dans une relation juridique, venant respecter la loi, individuelle, collective, à travers les institutions, ça c'est autre chose. Hein. Vous ne connaissez pas vos propres droits. Et quand on parle, c'est vous qui dites, viens au pays ici, tu vas parler. Après, quand on augmente les prix des denrées alimentaires, c'est vous qui criez. Quand on fait un peu ça, c'est vous qui pleurez. Mais nous qui parlons pour vous là, parce que nous on sait de quoi nous parlons. On sait que si on ne vous parle pas, pour que vous preniez note de ce qu'on vous dit, pour que vous preniez vous-même vos propres décisions, demain, ce sera fatal. Certes, le gouvernement prend des décisions, mais le citoyen a droit aussi à dire non, constatant les décisions du gouvernement ne sont pas bonnes. Parce que c'est nos vies qui sont en jeu. Mais quand on parle de ça, je dis, mais toi tu ne réfléchis pas où, tu es bête. Mais on préfère être bête. Toi que tu es intelligent là, montre-nous ce que tu veux maintenant. Ceux qui sont intellectuels plus que nous, qui ont toutes sortes de diplômes, ils sont muselés. Mais c'est nous qui ne sommes pas diplômés. D'après vous, hein, on est là, on vous regarde, on vous observe. Mais moi, nous au moins, on ose dire des choses. On ose parler. Non, mon problème, ce n'est pas Ouattara. Mon problème, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que chacun de nous va mourir demain. Selon le temps de Dieu. Selon que Dieu dit, c'est aujourd'hui ton jour là, tu ne dis plus rien. Même que tu sois le plus grand féticheur, le plus grand marabout. Quand Dieu dit c'est ton jour là, c'est ton jour. Tu vas faire quoi contre ça? Tu ne peux rien faire contre ça. Mais, quel est cet avenir-là
que nous allons pouvoir léguer demain à nos enfants, à nos petits-enfants. Parce que nous, on a fait des enfants. Peut-être demain, on ne serait pas là. Nos enfants vont grandir, ils vont avoir aussi des enfants, aussi vont avoir des enfants. C'est-à-dire que quand tu meurs et que tu n'as pas eu d'enfant, il n'y aura pas de toi sur la terre. Mais quand tu as fait les enfants, ce n'est plus pareil. Parce que tu ne réfléchis plus à toi. Tu réfléchis au lendemain. Tu réfléchis dans le futur. Qu'est-ce qui arrivera dans le futur? Où est-ce que tu veux que tes enfants arrivent dans le futur? Mais quel est le combat que tu pourras mener? Dans quelle direction tu vas les envoyer pour que dans le futur, là, les choses qui sont passées dans le passé ne reviennent pas dans le futur? Vous voyez? Il y a toutes ces choses-là. Il faut analyser. Mais si nous n'analysons pas cela, on fait quoi, famille? C'est pour ça que quand nous faisons des vidéos qui sont longues là, c'est parce qu'on veut parler on veut rentrer en profondeur de certaines choses. Sinon on peut faire des vidéos 1 heure. Moi je n'ai pas le temps de faire vidéo 1 heure, vidéo coupée. Je fais des vidéos qui sont longues en même temps. Et puis je dégage. Après je télécharge la vidéo. Quand j'ai le temps, je le découpe moi-même. J'ai le logiciel, je le découpe. Je sélectionne les minutes que je veux. Et puis je les divise et puis je les mets en ligne. Sur ma page. Ça, c'est un profil ici. Ce n'est pas une page. Donc, je les envoie sur ma page après. Hein? Vous voyez? Si nous ne faisons pas les efforts pour comprendre réellement ce qui se passe, et on doit suivre parce qu'il faut suivre. Parce que l'autre, il fait vidéo, il a 3000 personnes connectées, 2000, 15 000 personnes. Mais ce n'est pas le problème d'avoir 15 000 personnes. Mais, viens t'asseoir. Pendant 1 heure, tu as 15 000 personnes. Mais quand tu finis ta vidéo, quand on écoute, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a pas de suite positive. Mais quand moi je viens m'asseoir et dire Ouattara est un rebelle, est un criminel. Mais il faut que je vous justifie que Ouattara est criminel. Quand je viens, je vous dis ce gars est un rebelle, est un criminel, est un assassin, est un génocidaire. Je dois vous la justifier. Parce que je sais, il y a des gens qui sont connectés que je ne connais pas, que j'ai d'autres que je connais, qui se connaissent en permanence. Et il y a des nouvelles personnes qui sont connectées. Ils vont me dire, mon frère, ce que tu dis, ce n'est pas juste. Que je ne suis pas d'accord avec toi. N'est-ce pas? Voilà. Il y a un monsieur de GPS qui est connecté depuis, ça fait 3 heures il est connecté. Il s'appelle Ibrahim Diomandé. Ça va bien? C'est un monsieur de GPS. Ça fait depuis que je me suis connecté, il est connecté dans le direct. Vous voyez, à travers, monsieur, à travers tout ce que j'ai déclaré, que j'ai fait écouter, en toute sincérité, je ne suis pas contre Soro. Mais je suis contre l'injustice qui est faite aux Ivoiriens. Et l'injustice qui est faite aux Ivoiriens, il était à la base de ça. Ça veut dire que, dans une logique responsable, quand nous sortons d'une situation comme celle-ci, et que nous disons nous voulons faire autrement la politique, parce que c'est ça le slogan. On doit apprendre à éduquer ces communicants dans leurs déclarations. Parce que si nous cherchons, parce qu'on veut accuser tel pour nous donner pour nous donner l'opportunité d'être heureux dans nos déclarations, là il y a un problème. Vous voyez? Mais vos communicants eux-mêmes
ils dévoilent même leur propre leader. Voyez, monsieur, vous êtes demandé. Nous savions, nous sommes conscients. Hein? Cela, la personne ne peut enlever ça dans notre esprit. Que ce Roguem était à la tête d'une rébellion. Et cette rébellion-là a tué les gens. Mais aujourd'hui, là, avec tout ce qui s'est passé dedans, tout ce que nous avons vécu dedans, et quand, selon lui, selon ses déclarations, hein, qu'il dit qu'il ne veut plus adhérer à cela, qu'il sort de là, et puis il vient maintenant rejoindre une population fragilisée à travers toutes ces choses, il faut qu'il enseigne le savoir parler à ses communicants. Ça, c'est important en communication. Moi, j'ai fait des vidéos. Quand il y a souvent, je constate que le président Laurent Gbagbo fait des choses que moi, je ne suis pas d'accord. J'allume ma caméra, je ne l'insulte pas. Je lui dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je n'ai pas allé loin dans ma pensée. Vis-à-vis de lui. Mais je mesure souvent mon langage. Et je dis mes vérités. Mais, si on vient, on s'assoit. Bon, je suis fier. Mais, vous savez, nous sommes en liberté. Hein? La liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de véhiculer librement nos idées. C'est un droit. Et personne ne peut l'arracher. Mais, il faut savoir, au-delà de cette liberté de penser, de véhiculer, il y a des limites. Ah oui, il y a des limites en droit. C'est que dès l'instant que tu te réjouis dans le crime, dès l'instant que vous communiquez, que vous êtes heureux dans l'acte opposé, là, ce n'est plus une bonne moralité. On a vu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos, mais frère, penses-tu, moi, si je fais une vidéo, et puis j'ai des éléments que j'ai, et que j'ai des éléments que j'ai pas, et que j'ai les éléments nouveaux qui viennent à moi, et que j'ai des preuves, des arguments, de toutes ces choses-là, quand je prends ma vidéo là, moi je n'ai pas fait des vidéos d'injures, hein. Quand je parle, je viens détailler. Nous, on fait le combat, on n'a rien. Avec le petit moyen qu'on a, nos tablettes, avec tous ces petits trucs qu'on a mis en place pour pouvoir communiquer, pour pouvoir nous exprimer tranquillement, avec nos amis, avec ceux qui nous suivent. Mais si moi je voulais aller au RADP, là, il y a longtemps je suis parti là-bas. Parce que là-bas, il y a l'argent là-bas. Parce qu'il suffit que tu es là-bas et puis tu dis n'importe quoi. Ils adorent ça. Ils m'ont tellement contacté ici. Parce qu'ils m'écoutaient beaucoup. Ils venaient ici avant. Ils m'appellent en bas. Après, est-ce que je peux me RADP? Je suis un bon communicant. J'analyse bien les trucs. Je prends mon temps pour expliquer. Et ils ont besoin des gens comme ça. Parce que d'autres même m'ont fait des confidences. Que leurs cyberactivistes là, ils sont nuls. Mais quand je vais venir, je ne vais pas venir insulter. Comme ce que je suis en train de faire ici là. Je n'ai pas insulté Sero. J'ai dit qu'il est. C'est différent des injures. C'est différent de rentrer dans les bassesses avec les gens. Parce que dès l'instant que tu rentres dans les bassesses avec les gens, ça va continuer dedans. Et comme moi, je ne veux pas me retrouver dans ça,
j'ai changé mon mode de communication. Il ne suffit pas d'avoir 4 000, 5 000 personnes connectées, 10 000 personnes connectées, qui fait de toi ce que tu penses. La communication, c'est une synthèse, déjà. Connaître le sujet que tu abordes et les sous-titres qui arrivent dans ces synthèses. Dès que ça, tu ne connais pas ça, mais tu divagues. Regardez hier, on nous dit que Ouattara est ivoirien. Aujourd'hui, quand nous attendons auprès de vos communicants, nous disent que Ouattara n'est pas ivoirien. Tu vois, c'est deux choses qui ne vont plus. C'est une fausse communication. Il faut l'attaquer où ce n'est pas bon. Parce que le problème, oui, il soit ivoirien ou pas, là, ce n'est plus dans l'actualité. Hein. Parce que vous êtes battus pour ça. Vous avez pris les armes pour ça. Vous êtes opposés à ça. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 pour le reconnaître, pour l'accepter, pour qu'il soit un candidat exceptionnel. Ce n'est plus un débat. Ça, il faut sortir de ce contexte. Excusez-moi. Il faut sortir de ce contexte. Dès l'instant que nous sortons de ce contexte, nous allons comprendre les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est quoi? Il y a eu une situation qui s'est posée, où les gens ont pris des armes, n'est-ce pas? Et en prenant les armes là, il y a les critères. Il y a le sujet exact de cette prise d'armes. Et ces armes-là ont tué les gens. Et il y a eu différents pourparlers. Dans ces pourparlers-là, il y a eu beaucoup de branches dedans. Et c'est là on peut maintenant rentrer dedans pour expliquer aux gens le contenu de ces branches-là. Parce qu'il y a des points clés qui sont dedans, dans les accords. Qui sont bien listés. Mais quand nous mettons ça de côté là, c'est parce qu'on ne sait pas. Mais quand les gens sortent d'un contexte, qu'eux-mêmes ils ont mûri, qu'ils se sont dit que voilà ça, et puis ils sortent de ce contexte et puis ils vont dans un autre contexte, là, on efface tous les contextes. Et puis on vient maintenant vers une nouvelle, on vient même une nouvelle ligne vers vous maintenant. Et dans cette ligne-là, c'est fatal, hein. Parce qu'il y a les déclarations que les gens n'ont pas encore écoutées. On a des audios. Le jour qu'on dit boum, on le fait sortir. Et on fait écouter sa propre. Mais comment est-ce que Soro, hier, certes, il était chef de la rébellion, ça nous sommes conscients tous. Le monde entier le sait. Mais, et puis il est assis, et puis les gens communiquent comme ça pour lui. Et puis il est assis, et puis il dit rien. Il faut recadrer les hauts militants. Parce que, monsieur Demandé, vous voyez, quand on est militant d'une base, on est militant dans une base politique, dans une structure associative, organisation politique, quand même, je pense que, selon moi, hein, ce que je sais, vos militants qui sont dans vos bases politiques, dans vos structures, étant militants à jour dans les cotisations, je pense qu'ils vont à l'école du parti. L'école du parti, elle est basée dans le comité central ou dans les organisations qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'on peut pas, on dit, bon, je suis dans telle session, je suis dans telle ville, où les structures sont basées dans ces villes-là, et il y a des sections. Et c'est le représentant de cette section-là a toujours des rencontres avec ses militants
qui sont sur son contrôle et il les apprend à connaître les tests et comment est-ce que fonctionne une organisation politique. Comment est-ce qu'il faut communiquer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Et quand vous êtes bien basé sur ce genre de choses, vous êtes bien structuré. Et là, les gens vous écoutent. Mais quand vous venez au bon, hier vous-même vous étiez là-bas. Quand vous sortez là-bas, vous me dites, bon, c'est Ouattara le responsable de la rébellion. C'est Ouattara qui a financé la rébellion. Ça là, on le sait ça. C'est pas nouveau. Nous, on a dit ça. On a déclaré ça il y a longtemps. Mais quand les gens ont dit que ce n'était pas ça, et maintenant vous-même vous venez maintenant le réitérer. C'est la bienvenue. Mais ce n'est pas ça le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que quand on ouvre la bouche pour parler de quelque chose, il faut connaître le contenu. Il ne suffit pas de tomber sur une vidéo qu'on a écoutée. Et puis on vient, on est assis comme ça, et puis on allume son écran, cassement de papou. Non. Ça, c'est pas responsable en communication. Je tombe sur une vidéo, on dit, bon, M. Ouattara est malade. Il est hospitalisé. Et puis je viens prendre la vidéo, et puis il me fait vidéo. Ouattara est malade, il est hospitalisé, il doit mourir demain. Ce n'est pas une communication, ça. C'est une fausse communication. C'est que vous sortez de votre ligne. Qui peut écouter ce genre de choses? Ouattara, c'est un être humain. Bagbo, c'est un être humain. Serogam, c'est un être humain. Moi, je suis un être humain. Je peux tomber malade. Mais, étant malade, ça n'a pas un sujet politique, ça n'a pas un sujet d'actualité. Parce que la santé, elle est privée. Elle est personnelle, elle est individuelle. Elle n'est pas collective. En dehors de celle que nous constatons avec la COVID-19, hein, qui est collectif, collectif, mais quand tu prends ça là maintenant, c'est toi seul maintenant qui subis les conséquences. Ouais, monsieur Demandé, il faut que vos gens-là soient éduqués. C'est important. Parce que notre société là, dans laquelle nous vivions dedans, et que de près et de loin, que chacun de nous ayons subi toutes sortes de choses dedans, injustice, tout ce que nous constatons, mais il faut avoir à un moment donné une bonne réflexion dans une société. Parce que si tu veux attaquer ton adversaire politique, ne sois pas précipité à pouvoir l'attaquer. Ça, moi j'ai des vidéos que j'écoute, mais quand je les prends, je prends mon temps. Je peux prendre même 3 semaines avant de venir décortiquer ça. Parce que je prends mon temps pour écouter ce qui est déclaré dedans. Parce que je ne vais pas venir m'asseoir. Parce que je suis tombé sur une vidéo, prac, 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 et puis je viens faire vidéo dessus. C'est pas bon ça. C'est le désordre. C'est-à-dire que la communication n'est pas centrée. Celui qui vient aujourd'hui, il parle ça. Quand tu vois l'autre même, tu vas l'écouter. Ça ne s'accorde pas avec ce que l'autre dit. Pas d'autre chose. C'est pas bon. Et les gens salissent l'image de Soro. Si tu constates bien, tu vois, depuis quand M. Soro Guillaume est sorti de la Côte d'Ivoire, et puis ils ont arrêté les Alain de Lobognon, tous les groupes de GPS là. Tu vois, quand ceux-là ont été arrêtés, les groupes de GPS ont fait une communication. Mais la communication n'a pas porté du fruit. Parce que ça s'arrête sur Facebook. Mais quand Soro Guillaume s'adresse
il parle, sa voix porte. C'est ça qui est différent en communication. Moi, je parle ici, nous échangeons, vous et moi, en tant qu'amis sur Facebook. On se donne des idées, on parle, on analyse des sujets. Mais quand Laurent Gbagbo va parler, sa voix va porter plus que moi. Parce que ce qu'il va dire sera écouté. Mais nous, qui sommes dans cette petite audience-là, avec nos amis qui nous suivent depuis un moment donné, qui prêtent l'oreille à ce que nous disons, ils nous écoutent attentivement. Et ils approuvent ce que nous disons. Mais quand Simon Gbagbo va parler, ce n'est pas la même voix d'audience. Mais nos communications s'accordent. Parce que nous sommes dans la même ligne, dans la même branche de communication. Mais dès l'instant qu'on vient promouvoir une image d'une personne que nous suivions, que nous aimons, malgré ce qu'il est, hein, qu'il soit un tueur, qu'il soit un assassin, qu'il soit un violeur, qu'il soit ceci, un braqueur, là n'est pas le problème. C'est d'envoyer, dans cette nouvelle promotion-là, envoyer les gens être séduits à pouvoir acheter le produit. Vous voyez? Parce que si moi je vends des habits et que je les expose comme ça sur le feu, je dis voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais pour que M. Diomandé puisse m'envoyer un message en inbox pour pouvoir acheter un t-shirt d'une taille qui lui correspond, il faut que j'arrive à séduire M. Diomandé à travers l'article que je vends. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas en bavardant. N'importe comment. En disant tout et n'importe quoi que M. Diomandé va acheter. Ça. Mais c'est d'envoyer M. Diomandé à comprendre l'intérêt de cette vente. Et en achetant ça, c'est de la bonne qualité. Ou en mangeant ce produit-là que je vends, ça va lui changer quelque chose en lui. Tu vois, voilà la différence des choses. Et c'est de promouvoir l'image que nous acceptons dedans. Mais quand on vient soi-même salir l'image, là c'est bon, pas bon. On vient salir l'image, mais on salit aussi, on insulte les autres. Mais quand les autres sortent là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils n'ont pas de sentiments. Hein. Et quand ils viennent là, le langage là, c'est pas comme pour moi ici. Hein. Parce que moi, je vous fais écouter et puis je vous donne les analyses. Hein. Et là, quand ils sont là-bas, là, ah, c'est pas pareil. Hein. C'est des paroles qui sortent, quand ça sort, ça sort. Hein. Ouais. Et il y a des choses où les gens ne voulaient pas dire. Et quand ça revient, là, ça fait boum. Et c'est un désastre. Et puis l'autre répond là-bas, l'autre répond là-bas, l'autre répond là-bas. Et puis ça devient quoi? Le désordre. Et puis là maintenant, il n'y a plus de compréhension. Qui gagne? Ou qui est perdant? Ce n'est pas ceux qui vont répondre là, qui sont perdants. C'est vous qui êtes perdants. Parce que vous devez envoyer dans cette séduction-là, envoyer les gens à approuver cette séduction, mais vous êtes dans la médiocrité dans la séduction. Vous voyez? Comment la médiocrité peut séduire quelqu'un? Non, on ne séduit pas les gens dans la médiocrité. On les envoie dans un bon sens. Toi, tu veux draguer une femme. Et puis, la femme, tu la vois, et puis tu t'en vas avec un comportement de bandit. Tu es à égaux à la montagne. Mais la femme, elle va perdre demain de toi. Et c'est comme ça la promotion de toutes choses. Bon, tu vas voir une femme, tu vas aller, Miss, Miss. Non, c'est pas Miss. Elle n'est pas ta Miss. La première chose qui vient de ta tête maintenant, c'est la reconnaître comme femme, déjà. Lui dit, madame. C'est le premier signe déjà. Et ça, elle te dit, non, c'est pas madame, c'est mademoiselle. Là, c'est à toi maintenant de choisir entre les deux, madame ou mademoiselle. C'est comme ça, la promotion. Si tu es dans une entité politique et tu ne connais pas même les traits de ton parti politique, c'est grave. Il faudra qu'ils aillent à la formation.
C'est important. Parce que la formation politique, c'est une éducation des militants et des sympathisants. Parce que si on veut faire la bonne politique, c'est d'éduquer ces militants dans ces structures de base. Si moi je sors et puis je commence à dire tout et n'importe quoi, mais sachant que je suis dans un parti politique, et les gens savent que je suis dans un parti politique, mais on ne va pas dire, on va dire c'est Dogbo, militant de tel parti politique. Là, c'est mon parti politique qui est indexé. Parce que je fais des analyses politiques et je parle des différents sujets. Et j'ai une référence politique. Et quand je dois venir parler, je dois promouvoir cette référence-là à travers ma communication que j'apporte. Pour ne pas que derrière cette entité politique dans laquelle que je suis, où j'ai adhéré librement et que j'ai accepté les conditions et les clauses statutaires dans les règlements intérieurs, elle me donne des lignes de réflexion dans la liberté, dans la démocratie. Mais avant de le faire, je dois être informé. Je dois aller à l'information. Vous voyez, l'information c'est important avant de faire toute déclaration. Mais les gens, vous avez des militants avec vous qui ne connaissent pas les têtes de vos partis. Ils suivent. Par exemple, Cyril Diom, hier peut-être il a soutenu Ouattara. Ou les uns les autres étaient là-bas hier. Puis aujourd'hui ils se sont retrouvés humiliés par M. Ouattara. Ils sont frustrés. Et ils soutiennent peut-être Cyril Diom dans toutes ces situations-là qu'il a vécues, qu'il vit dedans. Là, ce n'est plus une entité politique. On appelle ça des soutiens émotionnels. Les soutiens émotionnels nous envoient dans le désordre, dans la communication. Mais quand nous sautons dans les soutiens émotionnels et que nous sommes bien structurés, bien statués, bien réglés dans la ligne qui nous envoie dans le choix que nous choisissons à travers les thèses qui régit un règlement dans une information politique, là, quand vous parlez avec les gens vous écoutent. Regarde, moi je peux parler avec un juriste, je peux parler même le plus grand avocat, mais d'Alassane Ouattara. Assis dans une chaîne de télé, où il veut. Quand moi je viens avec des documents. Puis je suis assis. Je ne viens pas parler parce que je viens faire un débat de confrontation sans sens. Non, 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 c'est pas bon. Parce que l'adversaire qui est en face de toi, que tu vas faire le débat avec lui, avant d'aller le faire, il faut faire des recherches sur lui. Qui il est? D'abord. Quelles ont été ses déclarations dans les 5 ans à venir, avant d'être là aujourd'hui sur un tableau avec toi? Là, tu l'envoies déjà dans sa moralité d'autrefois. Là, tu le déstabilises moralement dans ses propos d'autrefois. Là, quand tu viens maintenant, tu es assis là. Tu l'as éteint. Ouais. Malgré qu'il sait des choses, mais quand tu lui fais rappeler de voilà, telle date, voilà ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi il dit ça aujourd'hui? Il se trouve lui-même devant sa responsabilité. Là, tu l'envoies maintenant à la braise. Mais s'il va venir, prendre vidéo, Chris Yapi, et puis il fait vidéo, cassement des papos de Chris Yapi. Mais là, Ouattara s'en fout de ça. Ouattara, il est dans autre chose. Il est dans autre chose. Mais comment il faut l'enlever dans autre chose là? C'est là-bas il faut s'asseoir. Mais en s'asseyant là-bas, fais attention. Ce n'est pas dans la discrétion, dans le silence. On voit où vient. Oui, on va enlever Ouattara au pouvoir. Après, il vient dire oui. Hier, on dit qu'ils ont braqué la banque. Hein?
On dit non, c'est pas eux. Aujourd'hui, ils viennent dire que c'est eux. Mais vous donnez raison à Ouattara. Parce que quand Ouattara dit que c'est vous qui avez braqué la banque, vous avez dit que c'est faux. Vous-même, vous voulez confirmer que vous étiez dans la rébellion. Vous avez braqué une banque. Vous avez cassé la banque, vous avez pris de l'argent là-bas. Mais vous pensez que Ouattara n'a pas ces gens sur la toile? Les gens vous écoutent attentivement. Hein? Ils prêtent l'oreille à tout ce que vous faites, vous dites. Il y a d'autres qui sont assis comme le monsieur qui est... Depuis que ça fait presque 4 heures et quelques, je vais me terminer mon direct maintenant. Il n'a pas encore écrit. Il me suit attentivement. Il est assis dans son fauteuil là-bas. Et puis il m'écoute attentivement. Il n'est pas descendu même pour faire un écrit. Mais il prête l'oreille à ce que je dis. Monsieur Diomandé. Voyez? Il prête l'oreille à ce que je dis. Et que si les gens qui ont su une référence, nos comportements doivent être à l'image de cette référence. Selon les règles. Hein. Maintenant, si nous suivons cette référence, que notre image, que nous embrassons dans cette référence, ne reflète pas réellement l'image dans laquelle nous sommes dans cette référence, là, il y a un problème. Vous voyez, on nous fait comprendre ici autrefois que M. Seroguin n'est plus pareil. Que hier, qu'il soit le rebelle de hier, chef de la rébellion, et aujourd'hui, on dit qu'il est dans une autre ligne de combat. C'est qu'il faut envoyer les gens à adhérer dans cette ligne de combat. Mais comment se faire pour envoyer les gens à adhérer dans cette ligne de combat? Ce n'est pas avec brutalité. Ce n'est pas avec injure, ni mépris, ou avec orgueil, ni égoïsme. Sinon, en chacun se trouve l'hypocrisie, l'égoïsme. Mais c'est d'envoyer les gens à comprendre le sujet. Comme on dit, l'humilité présente toujours la gloire. L'angle angulaire là, que nous parlons là, dans cette angle angulaire, quand nous disons la pierre rejetée qui devient l'angle angulaire. Mais dans l'angle angulaire, nous allons trouver la principale de l'angle, qui est cette pierre rejetée. Mais si nous n'avons pas à comprendre tous ces sens-là, c'est pour ça qu'on va plus loin, on prend dans le bon texte, et après qu'on va maintenant dans les autres entités, on va voir, on dit la pierre rejetée est devenue la pierre principale. Mais la pierre d'encre des bâtisseurs. Mais il faut bâtir quelque chose pour connaître le contenu de la chose. Mais quand tu rentres dans une chose que tu n'as pas bâtie, c'est normal que tu fais le désordre là-bas. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que la personne a réfléchi pour bâtir ça. Vous voyez, c'est ça. Vous dites que hier, c'est le gars qui était hier dans la principale. Dans cette principale-là, qui se retrouve aujourd'hui rejeté. Mais comment est-ce qu'il va venir rentrer maintenant dans cet angle-là des bâtisseurs? Mais c'est vous, cyber, qui doit maintenant bâtir dans l'art angulaire, qui va revenir maintenant dans cette pierre rejetée, qui était la principale de hier, qui devient maintenant rejetée, qui va rentrer dans l'angle des bâtisseurs. Et dans cet angle des bâtisseurs-là, elle va nous envoyer à fleurir, quoi? Dans le rocher. Et le rocher, c'est là coule le miel et l'eau. Mais comment est-ce que nous pouvons retrouver ça? Ce n'est pas dans les petits injures et les rentrer dans les culs de fèche des gens. C'est pas ça. Ça, c'est la distraction. Et que moi, je veux apporter ici, de près de loin,
Je peux me faire écouter des milliers de vidéos, des déclarations de M. Soro Guillaume. Là n'est pas le problème. C'est pour l'envoyer à comprendre que il faut qu'il s'organise dans sa structure là, qu'on appelle GPS là. Ceux qui communiquent avec eux là, qui communiquent pour lui là, qu'ils sachent communiquer. Parce qu'il ne faudrait pas avoir les vues. Pensant que quand tu as les vues, tu dis tu es célèbre. Non. Il ne suffit pas de t'asseoir dans ta voiture, bien chez toi, faire des milliers de vidéos, cassement des papos, attaquer Ouattara, ou bien quand il y a les petits faits de société, comme les augmentants des denrées alimentaires. C'est pas ça le problème. Mais il faut connaître déjà la base. D'où vient cette augmentation des denrées alimentaires. Mais dès que tu n'as pas ça, mais tu fais quoi? Tu fais rien. Dès la base même déjà là, on dit en 2012. Parce qu'il faut aller là-bas. Il faut aller en 2012. En 2012, nous étions à 4 points. Dans le 4 points, nous allons rentrer maintenant dans le 8 points. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année de la crise, quand il prend le pouvoir, nous sommes à 4 points. Dans les 4 points, nous partons maintenant dans un autre 4 points en 2012. On dit, nous sommes à 8 chiffres de croissance. On nous fait comprendre que nous avons bénéficié du plan d'acheminement PPTE. Voyez, demain je ferai une vidéo sur ça, pour vous expliquer ça bien. Le plan d'acheminement PPTE, l'État de Côte d'Ivoire a bénéficié, entre guillemets, ce qu'on nous fait comprendre, l'effacement de sa dette. Et qu'il nous reste à 0,5% de dette qui reste. C'est que nous avions 95,0 qui nous reste 5,05%, qu'on le met, nous fait 100%. Mais comme dans les effacements, on ne nous a pas effacé totalement, on nous dit, bon, le reste là, on vous remet ça comme introduction pour les travaux, pour les organisations, c'est pas quoi ils appellent là les infrastructures. Mais on nous dit, bon, on efface ta dette. Mais si on a effacé la dette, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Il n'y a plus une dette qui est effacée. Ça n'existe pas au monde. On nous endoctrine dans une autre conscience économique. Et on vient, on dit, bon, on efface ta dette. Qui va effacer la dette? L'argent que tu as pris là, c'est pour ton papa. Tu penses que c'est pour la France? C'est pas pour Emmanuel Macron, ou bien Nicolas Sarkozy, ou bien M. François Hollande. C'est l'argent des citoyens européens qui sont transférés d'un compte à un autre compte avec des bénéfices et on récolte toutes ces sommes-là qu'on demande. Et puis on dit, on prête. Et puis toi, parce que tu es tellement beau, on vient, on efface cette dette-là pour toi. Ça n'existait pas au monde. Même dans autrefois où le président Laurent Gbagbo disait, il attendait les élections pour qu'il y ait l'effacement des dettes. Mais il n'y a pas de dette qui est effacée. On trouve des accords. Parce qu'on n'arrive pas à payer, on va rallonger la dette. Mais le crédit de la dette là, on va payer ça à long terme. Ce sont les bénéfices, les intérêts qu'on paie à long terme. Et maintenant, quand on arrive à long terme maintenant, le montant global, le stock d'argent prêté, là, on va le rendre maintenant après. Là, c'est là-bas, il n'y a plus d'intérêt. Mais les autres bénéfices là, si c'est sur 5 ans là, tu vas payer 5 ans d'intérêt. C'est-à-dire que quand tu calcules tout, c'est-à-dire que tu as payé plus que le crédit. On a effacé la dette. Mais les gens sont dedans. On dit le 26 juin 2012, la Côte d'Ivoire a bénéficié du plan d'acheminement PPTE. Le club de Paris, avec la France, qui est directement le lien direct, qui prend l'initiative d'effacer la dette. Mais pourquoi la France va demander maintenant à la Côte d'Ivoire de payer? C'est bizarre ça. Malgré qu'on a effacé la dette, c'est-à-dire qu'on a plus de,
on a presque un stock d'argent maintenant qui est effacé, mais qui nous revient personnellement. Non, on ne doit plus la France. Pourquoi la France nous demande encore de payer? Quand on n'arrive pas à payer ça, elle est stockée dans un compte d'opération, la banque BCAO. Et qui est dans une devise en euros. Et vous payez. Et comme l'État de Côte d'Ivoire vit au-delà de ses moyens, Alassane Dramane Ouattara nous envoie encore à 20 000 milliards de dettes. Mais comment est-ce qu'on peut construire un pays avec des dettes seulement comme ça? On n'arrive pas à payer les dettes, mais on prend seulement des dettes. Et l'argent qu'on prête là, on ne fait rien de bon avec. On dit on fait goudron. Mais goudron, ça ne porte rien. Même le pont, on paye les tasses pour traverser le péage. Mais cet argent, ça va où? Si les 308 milliards de francs CFA qui ont été décaissés pour construire ce pont, euros au moins, en euros, 308 millions d'euros qui ont été décaissés. Quand vous la convisez en France, c'est des milliards qui ont construit ce pont HKB là, où ils ont mis le péage là, qui va aller sur 30 ans. Ceux qui ont investi de l'argent. On dit l'État de Côte d'Ivoire a donné une partie. Et à travers la Banque africaine a aussi donné 52 millions. Et d'autres partenaires ont participé. Mais ça veut dire que si la Côte d'Ivoire donne une partie, c'est que l'autre partie qui reste là, on peut payer. Pourquoi est-ce qu'on est encore endetté? Et c'est normal que quand nous arrivons à ce niveau, que nous voyons que les denrées alimentaires augmentent. Parce que l'État elle-même, elle n'arrive pas elle-même à gérer correctement les dépenses publiques. Parce qu'elle vit au-delà. Quand nous regardons dans le schéma économique ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire, chaque année, dans le budget de l'État, dans le budget public de l'État, elle augmente seulement ses revenus. Et les revenus des classes moyennes n'augmentent jamais. Comment est-ce que vous voulez avoir un pouvoir d'achat solide? Et M. Ouattara, lui seul, il a 46 milliards de stock d'argent pour lui, comme fonds de souveraineté. C'est bizarre. Et entre-temps, il est payé à 58 millions de francs CFA par mois, euros. Quand vous convertissez en euros, l'argent qu'il est payé par mois là, quand vous le convertissez en euros là, 58 millions. Mais pourquoi? Lui, il doit avoir tous ces montants. Lui seul. Il n'est pas venu pour travailler pour les Ivoiriens. Il est venu travailler pour sa gueule. Mais cela, c'est vous qui l'avez soutenu pour faire ça. Mais assumez. Nous, on est là, on vous regarde. Et pour vous pleurer. Et vous voulez qu'on vienne vous soutenir dans quelque chose qu'on ne comprend pas le sens. Venez nous expliquer le contenu de ce sens. Là, qu'on va analyser là. On sera assis avec vous. Et puis maintenant on dit, ouais. Mais vous pouvez venir avec un copain d'hypocrisie. Vous cherchez les gens et puis vous vous êtes calé pour vous critiquer les gens. Et puis vous voulez que vous servez des gens pour vos ambitions. C'est pas sérieux. C'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Moi, vous ne me verrez pas dans ça avec vous là-bas. Ceux qui étaient là-bas avec vous, ça c'est entre vous là-bas. Ça vous engage, ça ne m'engage à rien. Voilà. Moi, je suis Dobo qui prie. Et j'assume ce que je fais. Ouais, le monsieur, quand j'ai commencé à lui faire un peu ces synthèses de réflexion, là, il est parti maintenant. Il est parti. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous tous. Bonne nuit. J'espère que nous avons duré. Moi, je fais des vidéos qui sont longues. Je suis désolé. C'est comme ça. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent. Ils savent à quelle heure je fais mes directs.
Parce que je suis là, c'est parce que demain, je ne vais pas quelque part, je suis là. C'est pour ça que ça m'arrive souvent de faire des vidéos qui sont tard. Mais c'est parce que c'est que demain, je suis là, je ne vais pas quelque part. J'aurai le temps de me reposer, de dormir. Et quand je sais que demain, j'ai des choses à faire, j'ai fait mes vidéos un peu plus tôt. Et puis après, le jour suivant, on continue. Je suis connecté toujours. Quand je veux m'exprimer, j'allume ma caméra, je m'exprime. Voilà. Famille, comme on le dit chez nous, on dit famille. Oh. François Adjima, salut à toi. Alphonse Kwasi, comment tu vas, grand frère? Vous allez bien? Et vous voyez que ça fait que on dit aux gens, au lieu de faire vos débats inutiles, venez dire oui, nous on était rebelles, nous on était ça, oui. Ça, c'est pas ça qui est un programme de société. Quand vous suivez une personne, parce que moi, quand je vais venir, quand je vais parler de Simon Gbagbo, mais moi, je ne vais pas parler de ce que Simon Gbagbo a vécu comme souffrance. Ce n'est pas ça mon combat. Mais nous sommes conscients du vécu de Simon Gbagbo. Nous sommes conscients de toutes ces méchancetés, de tous ces comportements humains qu'elle a vécu. Ça, c'est en nous, dans notre pensée, vrai. Mais là n'est pas le sujet. Ce n'est pas un programme de société, ça. Quand elle vient, elle nous dit, elle veut des hommes et des femmes capables. Déjà, voilà la première mentalité, déjà. La première orientation d'un combat. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des gens qui sont dans la médiocrité. Une femme, un homme capable. Jeune, nouvelle génération capable. Et chacun doit rester à sa place et faire ce qu'il peut faire pour avancer dans cette capacité. Qui va nous envoyer à fleurir des bons fruits. Il faut bien s'aimer pour avoir un bon fruit. Si vous s'aimez mal, vous n'aurez pas un bon fruit. Et les gens de JPS s'aiment mal, ils récoltent de mauvais fruits. C'est pour ça que Simon Gbagbo, nous qui sommes aujourd'hui de cette génération capable, et j'ai toujours assumé et je l'assume, je suis du MGC, le mouvement des générations capables. Et nous devons contrôler le langage. Mais on peut être sévère, parce que la réalité des faits est là. Quand nous voyons que les gens sont en train de travestir les choses, nous venons les orienter sur la vérité. Que ne nous envoyez pas dans un débat que nous ne voulons pas débattre avec vous dedans. Parce que si on veut aller dedans, ce n'est pas bon. C'est pour ça que nous mesurons souvent nos langages. Et Simon Gbagbo nous fait comprendre, avançons, regardons devant. Et pour regarder devant, il faut bien analyser les choses pour regarder devant. Et elle dit, c'est cette nouvelle Côte d'Ivoire que nous allons bâtir ensemble, que nous allons construire ensemble, que nous allons renouveler ensemble dans une vision vraie avec tous les Ivoiriens. Que tu sois du nord, que tu sois de l'est, que tu sois du centre, du sud, de tout, dans les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire. Tu es Ivoirien. Mais il faut sortir de la médiocrité, des bassesses. Donc, si tu veux rentrer dans les bassesses, on va t'accompagner là-bas. Excusez-moi. Si tu veux rentrer dans les bassesses, on va te diriger là-bas. On va te montrer que on va sortir de notre milieu d'analyse politique. Nous allons venir dans une autre analyse avec toi. Et quand on va rentrer là, à Maï, c'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer là-bas. Parce que l'arrogance, elle se trouve à chacun de nous. Voilà, famille.
pour ne pas continuer dans cette arrogance avec qui que ce soit. C'est pour ça que nous disons, apprenons à nous écouter. Respectons-nous, respectez les leaders des gens. Quand vous sortez vous-même, et puis vous venez vous asseoir, et puis vous accusez nos leaders, là, c'est plus bon. Là, on va venir vous dire qui vous êtes. On va dire vos vrais noms. On a dit respectez nos leaders. Vous voulez qu'on respecte la vôtre? On va la respecter, respecter la nôtre. Et que, allons mettre dans un bon sens de communication. Faisons une communication de dénonciation responsable. Pour que nos voix puissent porter tous ensemble. Mais vous sortez de là et vous venez accuser, insulter nos leaders. Mais on va vous corriger. Parce que on n'est pas tous pareils sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne savent pas dans quel combat ils se trouvent. Parce qu'eux aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là-bas, après demain ils sont ici, après demain on ne sait plus. Nous on est assis toujours sur nos tabourets. Jusqu'à ce que la vérité soit éclairée. Jusqu'à ce que Dieu dit, mon frère, mon petit Dobo, c'est ton jour. Soit il m'appelle, soit il m'a dit, ça c'est ton jour, voilà où tu dois être. C'est lui seul qui décide. Je n'y peux rien. C'est ainsi, famille. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit à vous tous. Bonsoir à toi, Martine Dédé. Et bonsoir aussi à la sœur Akomian Sophie depuis ta position. Et puis, je vous souhaite vous tous bonne nuit et que Dieu veille sur chacun de nous. Que Dieu nous donne la compréhension des choses, surtout des bassesses. Voilà. Et écoutons-nous. Arrêtez les pics, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Et nous parlons au nom de ces personnes-là. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Et que nous ne pouvons pas accepter les saletés. Et c'est ainsi quand vous sortez, sachez contrôler vos langages. Parce que nous, on parle avec les Ivoiriens. Qui ont subi les atrocités et qui vivent ces séquelles jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de justice. Et nous nous battons pour qu'il y ait cette reconnaissance. Et si vous n'êtes pas dans ce schéma, sur le côté, et faites vos combats. Et puis on va vous regarder. Laissez-nous dans notre ligne. Ne venez pas vous attaquer à nos leaders. Vous attaquez à nos leaders, on va s'attaquer à vous. Pour l'instant, nous faisons cette analyse profonde. Avec des vidéos qui sont un peu longues pour vous expliquer le contexte. C'est que nous partons dans plusieurs avertissements. Dans les déclarations vis-à-vis de vous. Mais quand ça va commencer, soyez prêts. Parce que ça va chier. Le langage ne sera plus pareil. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas y arriver là-bas. C'est pour ça qu'on vient, les gens sont fâchés, ils parlent. Mais nous venons derrière et expliquer réellement les contextes de toutes ces choses-là dans un esprit paisible et tranquille. Pour ne pas en arriver loin. Nos familles souffrent, nos proches souffrent, les Ivoiriens souffrent. Et cette souffrance-là, ce n'est pas la responsabilité des Ivoiriens. C'est vous, c'est votre responsabilité. C'est vous qui avez envoyé les Ivoiriens dans cette souffrance.
Et il faut doser. Doser. Sinon, comme Ouattara dit, il faut mettre l'eau dans ton yamokuji. Non, on va pas mettre l'eau dans yamokuji. On va boire yamokuji qui est fort, Ça va nous brûler, mais on va venir vous brûler aussi avec. Voilà. Nous y avons tous. C'est la fin de ce direct.